Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque! Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Et bien le bonsoir, amitié impériale, mes chers téléspectateurs. Je suis Duchassis, votre commentateur préféré, et vous êtes bien en train de regarder un live pour ce tournoi de Noël qui se déroule donc sur Napoléon Total War. Et ce soir donc nous enchaînons avec toujours les huitièmes de finale, avec un match cette fois-ci qui va opposer donc Belgian Fury, qui est donc le belge de notre tournoi, un participant belge, et en face de lui nous avons David the Great, donc David the Great qui est l'un des favoris de notre tournoi. On va bien voir comment ça va se passer pour lui, puisque j'ai entendu dire, donc du moins mon correspondant sur place m'a rapporté que David a donc choisi de jouer avec l'Espagne, et face à lui donc Belgian Fury choisit de jouer la Prusse. Clairement on a au niveau de l'expérience un avantage pour David the Great. Donc ça le place en position de favori, mais il a décidé de jouer l'Espagne, donc une faction qui est moins bonne, qui est moins forte que la Prusse, puisque l'Espagne est quand même une bonne nation si on sait bien la jouer, notamment à cause du fait qu'elle possède 5 unités de guerrieros, même 6 si je ne m'abuse, oui pardon 6, donc 3 unités d'infanterie et 3 unités de cavalerie. Donc ça peut être intéressant, dépendamment de la carte. Donc ils ont choisi de jouer sur prairie italienne.
prairie italienne, donc une carte avec pas mal de forêts en son centre, donc intéressant pour jouer les Espagnols, pour tendre des embuscades effectivement au centre. Alors il va pas pouvoir, je pense, pouvoir dissimuler des cavaleries dans le dos de l'adversaire pour essayer d'aller choper le général. Puisque la carte ne s'y prête pas, puisqu'il n'y a pas de forêt à l'arrière du déploiement ennemi. Mais on verra, on va bien voir comment il s'en sort. Et donc on se retrouve immédiatement dans la partie. Et donc David a choisi de jouer avec un général étoilé en la présence de Giorgio Garcia de la Cuesta. Et alors, 3 unités de guerrieros apparemment. Oui, il n'a pas pris de cavalerie de guerrieros, mais les 3 unités d'infanterie avec... Alors on a un peu de temps, le temps que les joueurs chargent, pour pouvoir apprécier les unités. Donc avec les Volontario de la Corna, excusez mon espagnol, les Cazadores, qui sont absolument plus médiocres que leurs homologues portugais. Parce que les Portugais, ces salauds, ils reçoivent des équipements tout droit venus des manufactures anglaises. Hein, voilà. Et donc au niveau de l'artillerie, donc on a une artillerie à cheval de 6 livres, et donc vous avez remarqué, Œil de Lynx aura remarqué que l'artillerie à cheval a été déployée pour parer aux bugs. En effet, sur l'artillerie à cheval, il faut la déployer afin que les servants de canon ne soient pas sur les trains d'artillerie, et qu'ensuite, lors du déploiement, il se déploie sur les 4 canons et pas sur les 3 que vous voyez actuellement. Cela dit, on va pouvoir passer au respect des règles. Donc on a 3 infanteries légères, plus les deux oui, donc ça nous fait bien un total de 5 unités de léger. Qu'est-ce qu'il a pris également? Donc il a pris 1, 2, 3, 4... 4 unités de fusiliers et 2 unités de garde wallon qu'il a placées à son extrémité. On peut apprécier donc les uniformes des gardes wallons qui ne sont pas espagnols comme leur nom l'indique. Ce sont des wallons. Donc nous avons des lanciers, en la présence des lanceros, nous avons 5 unités de lanciers. Ah oui, donc une composition très agressive de la part de David. Alors une unité pas très forte hein, de lanciers espagnols, mais il les a gradés à 3. Hein, je crois qu'il les a toutes gradées à 3. Ah non, ces deux-là sont à 2. Donc une unité pas terrible en termes de stats, mais il les a gradées, donc à voir ce que ça donne. Donc on rappelle que pour 2 grades, on a +1 de morale, tous les 2 grades, et pour un grade, tous les grades, vous avez +2 en tir. Bon là c'est des lanciers, donc ils ne possèdent pas de quoi tirer. Mais ça augmente de 2 la précision au tir, de 2 la vitesse de rechargement. Ça donne 1 point en attaque, 1 point en défense également. Et alors que le déploiement vient d'être effectué, et on aperçoit donc l'armée prussienne de Belgian Fury, on voit le positionnement des guerrieros espagnols. Donc effectivement il va essayer de tendre une embuscade ici dans la forêt, et là il s'assure la possession de l'îlot central. D'ailleurs il ramène directement sa cavalerie pour en prendre possession. C'est une position éminemment stratégique sur cette carte. Nous avons l'obusier expérimental qui a déjà été déployé côté prussien, avec un mousquetaire devant. Donc on a 2 fusiliers prussiens, donc les fusiliers prussiens 3, 4 fusiliers prussiens, donc qui sont les unités de chasseurs les meilleurs du jeu, hein, avec les cazadores portugais. Les cazadores portugais ont 5 de plus en vitesse de rechargement. Alors nous avons ensuite le 8e Life Régiment, 3 mousquetaires, 4,
2 gardes à pied, 5 et 6 mousquetaires. Donc 6 mousquetaires, 2 gardes à pied et un 8e life régiment. Hop, je vérifie qu'il se passe rien sur la minimap. Mais c'est bon. Donc on peut apprécier cette unité du 8e life régiment. Ensuite, en termes de cavalerie, donc il a pris des hussards de la mort. On peut les reconnaître à la petite Totenkopf que nous avons sur le Sacco. La petite Totenkopf prussienne des hussards de la mort. Nous avons donc des hussards classiques. Et pas énormément. Ah si, encore là. Ça doit être des cuirassiers. Oui, voilà. Des cuirassiers prussiens. Donc sans cuirasse pour le coup. Et le général, l'état-major du général, un général basique. Et donc, comme on pouvait s'y attendre, l'Espagnol donc a pris possession. Bon, il n'a pas ramené énormément d'unités sur le plateau. Mais bon, vu que le Prussien reste statique, il n'y avait pas forcément besoin. Pour le moment, il reste dans la forêt. Sûrement pour éviter les tirs d'obusiers. Et les premières salves d'obusiers sont tirées. Et tirent sur les fusiliers. Et effectivement, dans la forêt, c'est pas. Les dégâts sont minimisés. Et alors qu'on a le Prussien qui joue vraiment défensif. Hein, en plus du fait de rester assez statique en ce début de partie. Donc il a pris une maison. Donc attention cependant. À l'artillerie espagnole, où est-elle? Elle est là, elle arrive, l'artillerie à cheval. Elle va rapidement se positionner et elle va pouvoir, elle va sûrement se positionner ici. Elle va pouvoir tirer sur la maison. Du moins, c'est ce qui serait le plus intelligent à faire pour déloger le Prussien. Puisqu'on rappelle, l'artillerie est capable de détruire la maison et les unités qui sont à l'intérieur vont être détruites si elles ne sortent pas à temps. Et on a toujours l'obusier prussien qui harcèle les troupes espagnoles, mais elles sont dans la forêt, donc assez protégées. Et ça y est, l'artillerie espagnole se déploie. Et quel va être donc le premier ordre de tir? Je crois que c'est sur la maison. Et oui, effectivement, les premiers boulets, 8% de dommages pour la maison. Il va falloir que le Prussien se décide à sortir s'il ne veut pas perdre ses unités. « 16% de dommages. Et alors que l'obusier prussien, ouais, intéressant, a choisi de changer de cible et il s'attaque maintenant à l'artillerie à cheval de 6 livres espagnole. Ah, un boulet perdu. J'avais envie de dire une balle perdue, mais c'est un boulet perdu qui a fauché un cuirassier. Comme vous pouvez le voir ici. Ouais, c'est pas la bonne idée de mettre de la cavalerie lourde dans l'angle de tir de l'artillerie. Et alors qu'on a déjà 28% de dommages pour la maison, il faudrait qu'il se décide à sortir. Et donc on voit que l'infanterie d'élite espagnole en la présence des gardes wallons est placée vraiment sur la gauche espagnole. Donc c'est là qu'il va vouloir vraiment porter son attaque et pas au centre. Il a réparti un petit peu sa cavalerie sur toute sa ligne de front. Prêt à intervenir. 44% pour la maison. Il faudrait sortir. Il faudrait sortir de la maison. Il faut pas tarder. Et alors que les tiradores de la Cantrabia
sont en train de poser les pieux pour interdire à la cavalerie ennemie de passer sur la colline. Et alors qu'on... Oh là là, 92. Oh là là, oui. Heureusement que j'ai pas loupé ça. Donc comme vous pouvez le voir, la maison vient d'être détruite. Et le peu d'unités qui a réussi à sortir est toujours vivante. Mais il y a la moitié des troupes prussiennes là qui sont restées sur le carreau, j'ai envie de dire. Effectivement, mauvaise opération pour le Prussien. Là, il a perdu la moitié de ses troupes. Hein. Allez, oh là là, le hussard qui vient de se prendre un boulet en enfilade. Oh là là, regardez-moi ça. C'est extrêmement violent. Le hussard prussien s'est pris un boulet de canon en enfilade. Et ouais. Quasiment la moitié de son unité est partie. Et première salve des cazadores sur les mousquetaires. Décidément, le Prussien subit. Et les obusiers, par contre, ne font pas énormément de dégâts. Hein. Ouais, ouais. Ils sont dans la forêt. C'est pas terrible tout ça. Hein. Il ferait mieux de tirer sur les gardes wallons. Échange de tir entre les fusiliers prussiens et les cazadores. Ah non, c'est l'infanterie légère, pardon. Mais ces fusiliers prussiens ont été réduits de moitié. C'est ceux qui étaient dans la maison. Ils ne vont pas tenir très longtemps. Alors qu'on a les gardes wallons qui se déportent. Attention, ils se déportent. J'espère que vous n'avez pas le cœur sensible. Ils se déportent à gauche cette fois-ci. C'est pas à droite. Et vont-ils avoir... non, je pense qu'ils sont trop loin pour faire feu. Ouais, l'obusier est inefficace contre l'artillerie espagnole. Il faudrait qu'il change de cible parce que c'est pas efficace. Et alors que la garde wallon s'avance pour être à portée de tir, et ça y est, elle l'est. Et c'est la salve dévastatrice sur les mousquetaires qui vont pas rester très longtemps. Le moral est en rouge. Et on a un échange de tirs à nouveau entre les fusiliers prussiens et l'infanterie légère espagnole. Mais l'infanterie légère espagnole cette fois-ci est dans la forêt, ce qui lui donne un bonus de couvert. Plus difficile à toucher. Je pense que c'est pas une bonne opération pour le Prussien là. Il se fait encercler. Ah oui, le mousquetaire, voilà. Il est en déroute forcément. Il subit un feu croisé. C'est fatal. Et alors que là, à nouveau, 2 infanteries légères contre un seul fusilier prussien alors qu'ils sont dans la forêt. Donc à nouveau désavantage pour le Prussien. En plus, il se reçoit des balles perdues. Ah, du côté espagnol aussi. Donc infériorité numérique à chaque endroit où le Prussien se bat. Ah, c'est pas bon. Le Prussien est en train de perdre en théorie tous ses engagements. Là, il faut qu'il réagisse s'il veut faire quelque chose. Le 8e Life Régiment se déporte à son tour. Ah, il ne doit pas laisser ses unités comme ça là. Il doit apporter des renforts. Sa cavalerie, que fait-elle? Elle ne fait rien. L'Espagnol avance. Ah, et on a une tentative des hussards de la mort de contourner là. Mais il y a pas mal de cavalerie côté espagnol aussi, donc elle va sûrement rapidement se faire contrer. Et alors que les gardes wallons ont fait partir en déroute 2 unités de mousquetaires, bon, aidés par les fusiliers prussiens, les fusiliers espagnols, pardon. Mais elle n'a quasiment pris aucune perte.
Ouais, il faut qu'il replie ses fusiliers prussiens dans la forêt là. Il est en infériorité et en plus je crois que les gardes wallons vont, voilà, vont pouvoir tirer. C'est pas bon. Ah, ça y est, il m'a entendu, il se replie, il voit bien qu'il est en train de perdre sur tous les fronts. Et il est en train de se faire mettre dans une petite cuvette là. Attention tout de même parce que j'ai l'impression... Non, bon ça va, le général espagnol est pas trop mal gardé, ça va. D'ailleurs c'est étrange que David donc n'utilise pas sa cavalerie pour faire un gros détour. Hein, et pour aller chercher le général prussien. Ah, l'obusier prussien a réussi quand même à détruire un canon. Ah non, il a tué des servants de canon et maintenant il n'y en a plus assez pour les 4. Il n'y en a plus que 3. Ouais, pas très efficace. Il devrait changer de cible. Comme par exemple les gardes wallons là, infanterie d'élite. C'est toujours intéressant de tirer sur une infanterie d'élite. Puisque le rapport du prix sur les dégâts est assez important. Ah ça y est, peut-être un peut-être un mouvement de la cavalerie espagnole. Une deuxième qui arrive par là et on a le hussard de la mort prussien qui vient de se révéler. Ils étaient cachés. Que vont-ils faire? Attention quand même, il y a 2 unités de lanciers hein, juste à côté d'eux. Ah, je crois qu'il va les prendre par surprise. Oui, il va les charger par surprise. Allez. Ah, contre-charge apparemment. Il l'a vu, mais c'est un peu tard. La charge n'aura aucun effet. Donc normalement, malgré le fait qu'ils soient gradés à 3, les Prussiens devraient gagner cet affrontement au corps à corps. Non? Ah, quoique non, il y a le... Ah oui, très bien joué. Contournement avec la deuxième unité de lancier et charge dans le dos. Là, oui. L'unité de hussard de la mort n'a plus aucune chance. Mais elle essaye quand même de se sortir de ce guêpier. Mais il y a tout de suite une 3e unité de Lanceros espagnol qui vient à la rescousse. Et ça va en être fini. Alors que la garde à pied prussienne s'est avancée pour tirer sur les cazadores qui lui tiraient dessus à plus grande portée. Attention cependant à ne pas se mettre sous la... Ah voilà. Se mettre sous la salve de la garde wallon. Mais c'est trop tard. Et voilà, ouais, la garde à pied qui subit de lourdes pertes. C'est très mauvais ça. Ouais, en plus bêtement. Ah, le hussard de la mort qui fait de la résistance là-bas. Toujours 23. Ouais, il essaye de s'échapper, j'ai l'impression. Il essaye de s'échapper. Et alors que l'espagnol avance tellement qu'il se met à présent dans la forêt. Et la unité de garde à pied prussienne qui vient de se faire mettre en déroute. Donc coup dur pour le prussien. Alors que la garde wallon est quasiment full encore. Hein. C'est très bonne opération. Ouais, l'espagnol prend un net avantage indéniable dans cette partie. Attention, charge des hussards dans la forêt. Charge un peu molle dû au fait qu'il charge dans la forêt. Ça ralentit donc la cavalerie. Mais va y avoir du TK je pense avec la ligne qui est juste derrière. Ouais, ils vont former le carré forcément.
Mais du coup ça va permettre aux Prussiens de tirer sur le carré. Et ils déforment le carré. Et alors que la garde wallon continue son petit bonhomme de chemin en contournant le Prussien. Donc effectivement, comme je l'avais prédit, on a l'attaque espagnole qui est vraiment sur le flanc gauche. Hein. On a une avancée du flanc gauche. Un débordement alors que sur le centre et l'aile droite, on fixe simplement l'ennemi. Et là, il y a une autre garde wallon, cette fois-ci aux prises avec des mousquetaires. Une charge de Lanceros sur le centre du dispositif prussien. On va suivre cette charge. Ouais, elle est ralentie par la forêt. Ça y est, ils atteignent les fusiliers prussiens. Oula, on a une charge au centre de l'Espagnol. Eh oui, très bien vu, très bien vu. En plus, l'artillerie... Ah là là. L'artillerie prussienne n'est même pas protégée. Il va continuer sa charge. Oui, 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 effectivement. Les cuirassiers vont arriver trop tard. Et je crois que... Oui. L'artillerie a été désattelée. Et ils sont en train de tuer les servants de canon. On peut dire au revoir d'ores et déjà à l'artillerie prussienne. Bon, le cuirassier va se faire le Lanceros hein, quand même. Quand même, faut bien qu'ils servent à quelque chose, même s'ils se font tirer dessus par l'arrière. Le fusilier prussien tente de se reformer quand bien que mal, mais il est sous le feu de la Cazadores et part en déroute. Formation du carré. Aïe aïe aïe. Et on tire en plus sur les cuirassiers. Ouais, ils sont plus que 17, qui n'auront servi quasiment à rien de cette partie. Et l'Espagnol qui pousse toujours son avantage. Il a raison de le faire. On a... apparemment, donc le Prussien n'a pas compris. N'a pas retenu la leçon. Il vient de se mettre dans une maison avec son 8e Life Régiment. Mais il va suffire que l'Espagnol ramène son artillerie à cheval. Et bien d'ailleurs, il m'a entendu puisque il a réattelé son train d'artillerie. Et il va donc pouvoir, au triple galop, aller s'occuper de la maison qui est au bout de la carte. Ça y est, le Prussien abandonne sa position puisque de toute façon, il n'a plus son artillerie. Il se replie pour essayer tant bien que mal de reformer une ligne de défense. Mais c'est d'ores et déjà compté. Et alors que le général espagnol n'aura même pas eu besoin d'intervenir pour redonner du moral à ses troupes. Et beaucoup de réserves hein, du côté espagnol encore. Alors que les deux armées se repositionnent pour concrétiser la fin de cette bataille. Hop, l'artillerie vient de se faire désatteler. Les artilleurs vont donc réorienter les canons. Et ils vont pouvoir se mettre à tirer sur la maison, forcément.
Attention, cependant, j'ai l'impression que ce fusilier va avoir un boulet qui va lui frôler les fesses. Voilà, ça y est, il déplace son unité et il tire sur la maison. Ah, le deuxième canon ne tire pas. Mais c'est un peu loin. Les deux boulets n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Ah oui, il vient de se rendre compte qu'il était trop loin, donc il réattelle son artillerie pour se rapprocher. Effectivement. Et donc pas grand chose à commenter là sur à ce niveau de la partie, mis à part que l'Espagnol est très bien engagé pour terminer cette bataille vainqueur. Mais l'Espagnol est en train de tirer parti. Bon, déjà il fait reposer ses troupes qui se sont fatigués lors de son attaque, et ensuite il va tirer parti tout simplement du fait de sa supériorité stratégique, du fait qu'il possède de l'artillerie et pas son adversaire, ou du moins plus son adversaire, puisque nous le rappelons, le Prussien a perdu son obusier suite à une charge de Lanceros espagnol. Et ah, ça y est, je crois que le Prussien l'a vu. Il a vu l'artillerie se positionner juste en face de la maison et il est en train de sortir son unité de la maison. Effectivement, dépêchez-vous les gars. Dépêchez-vous si vous voulez pas y rester. En plus, c'est une unité d'élite, le 8e Life Régiment. Schnell, Schnell. Donc je pense que maintenant l'Espagnol va pouvoir s'avancer pour pouvoir concrétiser et terminer cette partie. Et oui, effectivement là, mis à part la qualité intrinsèque des unités individuellement qui est en faveur du Prussien, donc on rappelle que la Prusse est une meilleure nation que l'Espagne, notamment au niveau de la précision et du temps de rechargement. Mais force est de constater que dans cette partie, l'Espagnol a l'avantage à la fois au niveau de la cavalerie, à la fois au niveau du nombre, à la fois au niveau de la position, puisque là il est en train de se faire encercler, à la fois au niveau du nombre des légers. Là par exemple on va avoir un combat entre 3 infanteries légères contre une. Et à la fois au niveau de l'artillerie. Le seul avantage que possède actuellement le Prussien, c'est de résider dans une forêt qui lui permet d'encaisser, enfin d'avoir moins de pertes, puisqu'il bénéficie d'un bonus de camouflage. L'une de nos unités est à court de munitions, monsieur. Et une nouvelle salve de la garde wallon qui fait tout de suite baisser le moral
de l'unité de mousquetaires en face. Mais le général est à portée. Et le moral est revenu au vert. Attention. D'autres mousquetaires se mettent en position. Ils vont tirer sur les gardes wallons. Oui. Et on a une charge des lanceros. Et il forme le carré à temps. Il continue sa charge, oui, bien évidemment, sur l'unité. Ah non. Si, il continue sa charge sur la deuxième unité, mais elle part en déroute. Voilà, il va donc continuer sa charge sur les fusiliers prussiens. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Très bien. Pendant ce temps, l'unité de garde wallon tire sur le carré. Très bien. Il continue sa charge, puisque pourquoi s'arrêter tant que ça fonctionne, hein. Sur le 8ème life. Mais il est chargé dans le dos par les cuirassiers. Qui vont faire une bouchée de ces petits lanciers. Ah, ils se battent encore bien. Ah non, 8. Ouais, ils vont partir en déroute, oui. Mais pendant ce temps, ça permet, et bien évidemment, aux Espagnols de se rapprocher inexorablement de leur victoire. Oh là là, et ça y est, le général est attaqué. Ça y est, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots, oui. Et nouvelle charge, et le 8ème life qui n'a pas eu le temps de former le carré. Il était encore en combat, il me semble. Effectivement, et là, ça va être la débandade, là. Hein. Oui, ah oui, bah, il n'y a plus de Prussiens, d'ailleurs. Il y a quasiment plus de Prussiens. Les derniers Prussiens survivants se font courser par des lanciers. Et le général prussien a décidé de fuir. Et ça y est, mesdames et messieurs. Il me semble qu'il n'y a plus de Prussiens. La partie va se terminer dans quelques instants. Voilà. Et donc au niveau du déploiement, donc on avait un déploiement assez similaire en termes de nombre de troupes, mais par contre victoire sans appel pour David the Great, donc de la VS contre Belgian Fury. 1059 tués contre 640. Donc victoire sans appel, de toute façon on l'a vu au cours de la partie, il y avait un avantage technique et stratégique indéniable pour David. Alors effectivement nous avons quelqu'un sur le chat qui demande si c'est du PVP. Effectivement c'est du PVP. C'est un tournoi donc qui en 1 vs 1 sur Napoléon Total War. Et donc il demande s'il peut jouer. Effectivement, pour le prochain tournoi, il sera bien évidemment libre de s'inscrire. Et je remercie également mon cher camarade Dorsen qui co-organise ce tournoi avec moi, qui a bien fait son boulot et qui lui a donné le lien Discord. Voilà, donc rejoignez-nous sur le Discord NTW Tournament. Pour plus d'informations, si vous voulez simplement être spectateur, vous serez informé donc de quand les matchs auront lieu. Vous aurez toutes les informations qu'il vous faut, et si vous voulez participer, vous pourrez dès le prochain tournoi qui aura lieu, je pense, cet été. Les dates n'ont pas encore été confirmées. Mais je pense que Dorsen sera d'accord. Bon, très bien. Bon, pour revenir sur la partie, donc effectivement, avantage, j'ai envie de dire, à tous les niveaux pour David. Il a effectivement gagné cette partie de manière professionnelle. Pour ce qui est des conséquences, donc David the Great qui vient de gagner contre Belgian Fury, il se qualifie donc pour les quarts de finale. Il affrontera donc en quart de finale le vainqueur entre Ravenous et Souvo, donc ils vont incessamment sous peu jouer leur 8ème de finale, et on saura donc qui David affrontera. Et bien voilà, je crois que c'est à peu près tout, mes chers téléspectateurs. Une victoire
Victoire sans appel pour David the Great, qui, nous le rappelons, est l'un des favoris de ce tournoi. Donc il reste encore des favoris dans ce tournoi. Nous lui souhaitons d'aller le plus loin possible dans cette grande aventure. Eh bien, merci à tous, et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain match de 8e de finale. Allez, au revoir.